côté de la Turquie, Amadou Riba, plutôt Amadou Ouri Diallo. Merci beaucoup. Et justement, on entame cette émission, voilà, c'est Mamadou Ouri Diallo, merci. On entame cette émission par Mamadou Yaya Baldé et par cette attitude du Forum des forces vives de Guinée qui a décidé de rejeter la main tendue du gouvernement de la transition. Est-ce que vous comprenez ça, cette attitude-là, Mamadou Yaya? Alors, la première question à poser, c'est que est-ce que cette main tendue était sincère? Est-ce que vraiment c'était la meilleure des manières d'inviter le Forum des forces vives de Guinée à un cadre de dialogue? Moi, je pense que d'abord, le timing, ça faisait défaut. On sait que c'est après justement cette sortie, cet appel à manifester qui a été lancé le 9. C'est ce qui a fait que le Premier ministre s'est réveillé, les autorités transitoires se sont réveillées, ont décidé de sortir un peu de leur léthargie, de leur torpeur pour voir la réalité en face, après avoir longtemps méprisé, en tout cas ces forces vives-là, et réitéré une certaine forme d'arrogance. Moi je pense que voilà, quand même ce n'était pas la meilleure manière d'aller... Moi je ne vous comprends vraiment pas. En tout cas, il y a quelques jours dans ce studio ici, j'avais demandé au gouvernement de tendre la main à ces politiques-là. Et aujourd'hui, vous revenez pour dire... Non, il y a la forme, il y a la manière. Comment ça? Mais les conditions qui ont été posées, il faut voir les conditions qui ont été posées par justement le Forum des forces vives de Guinée. C'est d'abord la libération sans condition de tous les prisonniers, surtout d'opinion, qui sont aujourd'hui à la maison centrale. Donc pour eux, c'est une condition non négociable. Donc il est important que ces gens-là soient libérés pour rencontrer le gouvernement, s'asseoir ensemble pour discuter de quoi que ce soit. C'est important. On ne peut pas laisser ces otages-là, c'est l'expression qu'ils utilisent finalement, donc pour aller parler de quoi que ce soit, c'est important qu'ils soient libérés. L'autre, en tout cas préalable qu'ils ont posé, c'est que la CEDEAO doit quand même faire partie pour qu'il y ait un certain nombre de gages, un certain nombre de garanties, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui la crise de confiance, elle est tellement profonde entre ces acteurs-là et l'État guinéen. Donc il pense que le Premier ministre lui seul ne peut pas être un garant du dialogue, d'un dialogue sincère. Donc il faut que la CEDEAO, à travers les médiateurs ou des représentants, puisse quand même être là pour superviser ce cadre de dialogue-là. Pour moi, ce sont des conditions que je comprends, ce sont des préalables qui sont quand même compréhensibles. Est-ce que vous comprenez cette démarche, cette réponse, bien entendu, du Forum des forces vives, surtout que le pays est en train quand même de traverser une crise politique marquée par plusieurs choses que vous connaissez, qu'on ne va pas citer ici. Est-ce qu'il ne fallait pas saisir cette opportunité pour aller, bien sûr, autour de la table, mettre les problèmes, en tout cas devant le CNRD et le gouvernement, et puis ensemble trouver les solutions qu'il faut qu'ils s'imposent? Oui, mais il faut donc préciser que le refus est naturellement accompagné par un détail qui me semble être très important. Ils ont refusé parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas participer dans des conditions actuelles. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre donc, de préalables qu'ils souhaitent avoir, que ce soit des garants, justement pour que ça ne soit pas une rencontre une fois juste pour venir se retrouver, pour naturellement prendre des photos pour avoir les symboliques, donc de créer, de dire que le dialogue est lancé et que on est en train de prendre au sérieux ce qui a été dit. Mais je crois que les autorités doivent beaucoup prendre au sérieux cette coalition. En faisant quoi maintenant? Ouais, ils doivent prendre au sérieux. À part pour moi, leur dire venez, on va discuter. Non mais il y a revenu sur un... En fait, je ne vous suis pas, vous deux. Non mais ouais, si tu prends tu as un peu de temps, tu pourras peut-être comprendre. D'accord. Pour moi, c'est assez simple. Oui. Ils ont demandé, il y a des préalables. Un acte fort peut à mon avis, rassurer ces acteurs donc, qui demandent la manifestation. Aujourd'hui, tu as quand même au moins 3 éléments de FNDC qui sont en prison. Il suffit juste de les libérer pour montrer un gaz donc, de bonne foi qui peut rassurer que désormais la dynamique a changé. Il faut prendre des actes forts. Parce que c'est des gens qui ont déjà fait pratiquement près d'un an en prison. Même s'ils étaient condamnés, je ne crois pas qu'on allait les condamner pour l'organisation d'une manifestation plus de 2 ans. Donc si déjà la bonne foi existe, il faut libérer, parce qu'on n'arrive pas à les juger, il faut les libérer, les mettre au moins, en tout cas, sous contrôle judiciaire, en quelque sorte, mais ne pas les garder à la maison centrale. Ça veut dire quelque part que
on n'a pas pris, on va dire, une décision forte. Et moi, je trouve qu'il faut vraiment prendre au sérieux, parce que ce n'est plus les FNDC qui organisent. C'est quand même, on va dire ainsi, un cocktail de forces qui fusionnent pour appeler à la manifestation. Et donc, ça peut avoir une répercussion énorme sur l'activité de la Guinée. Il faut mettre vraiment des actions fortes pour ne pas qu'on soit rien que dans les discours. Bien, Mamadou Boye Diallo, votre grille de lecture. Alors Khalil, je vais tout de suite dire que la Guinée ne peut pas se construire sans les Guinéens. On a besoin du concours de tout le monde voilà, pour construire ce pays, ce beau pays. Hier, je le disais encore ici. Vous savez, le cadre de dialogue qui s'est passé a été créé, eh bien, selon le décret 0427 en date du 9 septembre 2022 par le président de la transition. Et ce cadre de dialogue a été tout simplement récusé par les grandes coalitions politiques du pays qui avaient des préalables, notamment la fin des poursuites judiciaires contre certains cadres, la libération de certains détenus sociopolitiques, mais aussi la levée de la suspension des manifestations de rue. Aujourd'hui, il faut quand même dire une chose, c'est que je rejoins quand même Mamadou Yaya et son pari sur le fait que le fait que le timing était petit. J'ai toujours ça. Non, le timing, toujours. Hier, le timing, bon lorsque le premier pour le ministre, pays, quand il s'agit d'un problème en temps du pays, pour l'intérêt supérieur de la nation, on peut se trouver du temps pour ça, Boy. Mais est-ce que arrêtez à un moment donné. Personne d'entre vous n'a dit la vérité, la solution. Bien, on a demandé le dialogue, on l'a obtenu. Qu'est-ce que vous voulez? Personne ne peut refuser une main tendue des autorités de la transition. Mais quand même, il faut comprendre que... Ça, c'est pas un refus, ça. Attendez. Ça, c'est pas un refus. Permettez, Khalil. Non, mais on demande des garanties. Écoutez, pour que vous... On va pas je vous pose la question. Oui, je dis encore une fois que autant le gouvernement aujourd'hui est structuré et organisé, autant ces coalitions aussi sont structurées et organisées. Absolument. Pour, par exemple, avoir une audience à la primature, mais pensant de bon Dieu, vous n'allez pas vous lever le matin et avoir une audience là-bas. Sauf que ça ne dit pas la d'une audience. Non, c'est un parallèle que je fais. Différent. Encore une fois, le timing était petit pour dire à ces coalitions politiques, venez autour de la table. Dans un instant, on va appeler Abdoul Sako. Eli Koulemou, appelez Abdoul Sako pour vous. Moi, ce que je suggère, ce dialogue politique, il n'a pas été inclusif. Il est opportun aujourd'hui. Il est important aujourd'hui qu'un autre dialogue politique se fasse dans ce pays, pendant lequel toutes les coalitions politiques du pays, toutes les sociétés... Donc si on comprend, il faut remettre carrément en cause, mais dans la poubelle, les conclusions de l'autre dialogue. Non, c'est ça? Cet autre dialogue dont vous parlez... Les gens ont perdu du temps dans le vide, c'est ça? Mais attendez, ils n'ont pas perdu du temps. Non, mais c'est que je vais souligner... c'est que je voulais... Non, laissez-moi terminer ça. Oui. C'est que je voudrais suggérer pour terminer. Le dialogue qui s'est tenu, c'est un dialogue où les acteurs qui ont participé n'avaient pas de divergence. Comment ça? Non, mais comment ça? Ils n'avaient pas de revendications qui divergent avec les orientations du CNRD. Non. Ce sont... On n'est pas obligé d'avoir des revendications. Pour venir discuter des problèmes du pays. Arrêtez un peu, des partis qui ne conjuguent pas le même verbe que vous. Bien. Ça aussi, c'est un dialogue qui doit se tenir. D'accord. Alors, maintenant, c'est important. Je me pose cette question-là. Je me pose vraiment cette question. Est-ce que c'est une histoire liée au timing ou bien c'est une histoire qui est liée, disons, à la libération, disons, de façon préalable des détenus politiques? On va poser la question à Abdoul Sako.